En bas, les moins riches ne voient rien qui change pour eux. Cela ne retombe pas vers le bas, c'est cela, hein? Alors, ça retombe, mais vraiment très lentement. Et ils n'en profitent pas autant qu'en haut. Donc, la seule manière de faire que la richesse se repartage bien, c'est à travers l'agriculture. Et c'est pour ça que nous avons un grand avantage. Si vous regardez bien, nous avons un marché qui est prêt, ce qui est une grande difficulté dans les autres continents. Mais nous avons un marché qui est prêt car le continent africain importe plus de biens que n'importe quel autre continent réuni. Donc ce que nous devons être sûrs de faire, c'est que nous transformions nos propres matières premières. Et cela est très très important, Mo. Laissez-moi vous donner un exemple. Entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, ils produisent les 2/3 du cacao mondial. Et la valeur totale qu'ils touchent, c'est environ 6 milliards de dollars. Mais la totalité du marché du chocolat mondial est de 100 milliards de dollars. Il y a un problème, on est d'accord. Donc vous pouvez bien voir qu'ils ne font que travailler et travailler pour d'autres personnes. La création d'une marque Mo, ce n'est pas si difficile que cela. La seule chose dont tu dois être sûr, c'est que ta qualité est bonne et que ton prix également est bon. Une fois que tu as ça, personne ne regarde là où ça a été manufacturé. Parce que vous savez, la majorité des chaussures que vous achetez en Italie ne sont pas fabriquées en Italie. Bon, il n'a pas transformé le cacao, mais un autre aliment. On va commencer. Avec une fortune estimée à 23,9 milliards de dollars en 2025, Aliko Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique. Sa richesse a presque doublé depuis l'ouverture de sa raffinerie de pétrole, un projet colossal de 20 milliards de dollars. Je ne sais pas si tu te rends compte. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Avec une capacité de 400 000 tonnes de pâte de tomates par an, Aliko Dangote a inauguré, il y a de cela 2 ans, la plus grande usine de transformation de tomates d'Afrique située à Kadawa, dans la région de Kano au Nigeria. Un projet qui est à la fois économique car il représente une opportunité énorme en comblant un vide dans l'industrie agroalimentaire africaine, mais également philanthropique car, soyons honnêtes, Dangote n'a pas vraiment besoin d'argent à l'heure actuelle. Donc s'il fait ça, c'est peut-être par bénévolat aussi. Mais comment Dangote a-t-il réussi à créer une telle usine et d'où lui est venue cette idée? C'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Avant la création de son usine, Aliko Dangote n'avait plus rien à prouver dans le monde des affaires, notamment dans le domaine du BTP. Les ventes de ciment de la multinationale Dangote au Cameroun sont de l'ordre de 1,4 million de tonnes, soit une hausse de 3% par rapport à 2020. Dans le domaine de l'agriculture, le conglomérat projette d'augmenter sa production en sucre de plus d'1 million de tonnes d'ici 2020 et d'avoir 50 000 bovins produisant 500 millions de litres de lait par an d'ici 2019. Ainsi que dans le domaine de la pétrochimie. Aliko Dangote exporte désormais son kérosène pour l'aviation en direction des États-Unis. Le milliardaire nigérian, homme le plus riche d'Afrique, à la tête notamment d'une méga raffinerie capable de sortir 650 000 barils de carburant par jour à Lagos. Et aussi dans plein d'autres domaines. Bref, le gars est en place. Mais il sentait qu'il pouvait faire mieux pour contribuer au développement de son pays. Et en Afrique, ce ne sont pas les problèmes à régler qui manquent. Et parmi ces multiples problèmes, l'un des problèmes majeurs qu'on a ici en Afrique, c'est la conservation de nos denrées alimentaires après la récolte. Concrètement, ce qui se passe, c'est que les agriculteurs produisent en grande quantité pendant la saison des pluies et vendent après la récolte à des prix réduits, car tout le monde produit en même temps, ce qui entraîne une baisse des prix pour rester plus compétitif. De plus, la plupart des agriculteurs n'ont ni les compétences ni les ressources nécessaires pour conserver leurs produits. Limiter les pertes, tel est désormais le leitmotiv des agriculteurs nigérians pour faire face à la crise qui frappe le marché de la tomate. Il faut dire que jusqu'à 45% des 1,5 million de tonnes de tomates récoltées au Nigeria chaque année sont perdues. Une fois la récolte effectuée, nous n'avons aucun marketing. En plus de cela, nous avons du mal à accéder au marché. Le produit reste dans nos champs et même lorsque nous arrivons au marché, la quantité est parfois telle que nous sommes contraints d'en jeter. Tout ceci est un vrai gâchis. Le transport, mais aussi les mauvaises conditions de conservation. Bien souvent, les récoltes sont entassées dans des paniers de raffia, placés les uns au-dessus des autres. C'est là que M. Aliko Dangote intervient.
Il s'est dit, pourquoi ne pas créer une usine de transformation qui permettrait de conserver les produits alimentaires plus longtemps et de les vendre tout au long de l'année à des prix plus compétitifs. C'est une bonne idée. Après une étude de marché, il s'est rendu compte que le produit le plus accessible et le plus simple à transformer au Nigeria, c'est la tomate. C'est ainsi que le projet de construction d'une usine de transformation de tomates a vu le jour. C'est encore un projet, ce n'est pas encore construit. Parce qu'en vérité, transformer la tomate, c'est plutôt simple. Il existe plusieurs tutos, vidéos tutos sur YouTube qui te montrent comment faire. Mais à une échelle nationale, c'est une toute autre histoire. Et dans la suite de la vidéo, on va voir comment réaliser un tel projet. Pour bien comprendre à quel point c'est difficile de créer une usine de transformation de tomates en Afrique, à l'échelle nationale bien sûr, il faut savoir qu'une telle usine comporte plusieurs étapes. Le tri, le lavage, le broyage, la cuisson, la concentration et le conditionnement. Et donc pour réussir toutes ces étapes, plusieurs obstacles sont à surmonter. D'abord, il faut importer une grande quantité de machines qui sont les broyeurs, des évaporateurs, des pasteurisateurs, des conditionneuses, entre autres. Ensuite, il faut former le personnel capable d'utiliser ces machines et de faire leur maintenance. En Afrique, ce n'est pas toujours évident. Il te faut les former avant qu'ils ne commencent à travailler et ça aussi c'est un coût. Mais tout ça c'est rien pour Dangote. Il a assez d'argent pour pallier à tous ces problèmes. En vérité, si tu as assez d'argent, tu peux régler ces problèmes facilement, que tu sois Dangote ou pas. En fait, le véritable problème c'était de trouver la matière première nécessaire en grande quantité et de manière continue. Parce que comme tu le sais, nous ici en Afrique, on ne produit pas tout le temps et à tout moment. C'est ainsi que Dangote a commencé à signer des contrats avec plusieurs grands producteurs de tomates au Nigeria et dans d'autres pays pour lui fournir la matière première nécessaire. Donc, récapitulatif, si tu veux construire ton usine de transformation de tomates, il te faut la matière première nécessaire, les machines pour la transformation et enfin un personnel qualifié. Voici les 3 éléments clés. Je ne sais pas à quelle échelle tu vas faire ton usine, mais si tu veux construire une usine similaire à celle de Dangote, il faut débourser environ 12 milliards de francs CFA pour la construction de l'usine et 15 milliards de francs CFA pour la formation des employés. Ça pique, hein? Aïe. Sans oublier l'entretien des machines, le salaire des employés et le paiement de la matière première, ce qui fait un total de 2,5 milliards par an. Donc en plus des 12 milliards là, tu dois encore débourser 2,5 milliards de francs CFA par an. C'est ça. Donc tu vois que ce n'est pas à la portée de tous, à moins d'avoir le financement nécessaire. Une chose est sûre, c'est qu'il faut avoir une capacité financière similaire ou se rapprochant de celle de Dangote pour réaliser un tel projet. Ici au Cameroun, on a des hommes comme Baba Dampulo ou Paul Fokam qui ont le rang de milliardaire en dollars. Donc j'imagine que ça peut être facile pour eux. Même si c'est vrai que Baba Dampulo c'est un peu compliqué les temps-ci, je vais pas te mentir, avec ces histoires qu'il a en Afrique du Sud là. Plus de 200 milliards de francs CFA, c'est le montant de la fortune qu'aura perdu ces derniers mois. En Afrique du Sud, le magnat de l'économie camerounais Baba Amadou Dampulo a englué dans un feuilleton politico-judiciaire qui est loin de connaître son dénouement. Aux origines de cette descente aux enfers, un prêt bancaire d'environ 22 milliards de francs CFA contracté auprès de la First National Bank entre 2013 et 2017 pour une durée de 10 ans. En tout cas, j'espère que le projet qu'Aliko Dangote a entrepris va inciter d'autres entrepreneurs à faire la même chose dans d'autres pays et pas forcément sur la culture de la tomate. Et dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne. Même si génère des milliards, ça va également créer des emplois, ça va permettre une production de tomates continue dans le pays et pourquoi pas dans la sous-région. Et ça va également permettre un rayonnement économique à l'international. Donc, ça va. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Si ce format t'a plu, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager. T'abonner, c'est le plus important. T'abonner d'abord. C'était Afandarius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine. Ciao.